Hey, salut les crafters, c'est Roger Levray. Alors aujourd'hui on est sur un nouveau serveur, c'est le serveur Mineblox. Donc il est sorti il y a quelques jours et c'est un serveur OneBlock qui est axé également Farm to Win. Et donc ça je vais vous en parler directement dans la petite vidéo. On va commencer par une petite visite aérienne du spawn comme à mon habitude et on va voir tous les autres détails par la suite. Allez, c'est parti! Et nous voilà arrivés sur le spawn. Donc comme vous pouvez le remarquer, il y aura des caisses donc avec des loots différents, dont la caisse de vote qu'on pourra obtenir des clés en votant directement sur le site. Et le premier PNJ qu'on va aller voir, c'est celui qui est dans le bâtiment qui est juste en face de moi. Ça va être le PNJ du /warps, donc qui nous indiquera un petit peu toutes les zones du spawn qui sont intéressantes. Alors nous voici devant ce fameux PNJ, donc du coup qui ressemble un petit peu à Merlin l'Enchanteur, avec un petit alcoolique juste à côté, qui passe ses journées au bar. Donc qu'est-ce qu'il nous propose? Donc on arrive sur cette petite fenêtre, donc là on va avoir tous les accès au warp du spawn, comme je l'ai dit précédemment. Donc on a le forgeron, donc ça va être un point qu'on va étudier dans la vidéo aujourd'hui, parce que c'est un petit détail qui est vraiment spécifique au serveur, et du coup qui apporte un gros avantage. Ensuite la piñata, ça va être tous les 200 votes qui ont été faits par les joueurs du serveur. Il va y avoir le lama fou qui va arriver, et donc le but du jeu c'est de lui mettre un maximum de coups. Ensuite le shop, donc naturellement comme sur tous les serveurs il y aura donc une façon de vendre ses ressources ainsi que d'en acheter. Alors elles ne sont pas toutes achetables, mais une grande majorité est le plus important. Les enchères, donc ça va être un item qui va être renouvelé toutes les 12 heures. Il y a un PNJ au warp enchère, et en fait en cliquant dessus vous pouvez augmenter l'enchère. Donc du coup n'hésitez pas à garder un petit œil là-dessus, il peut y avoir des items intéressants. La mine, donc ça va être une petite mine avec plein de minerais, donc du coup ça va vous permettre d'avancer en début de partie, car quand sur l'OB vous n'avez pas forcément les minerais qui vous intéressent pour crafter des choses. Par contre on ne récupérera pas d'XP mineur dans cette mine, donc du coup c'est quand même un bon avantage pour le début de partie. Ensuite la zone pêche qui n'est pas encore accessible, car il y aura un métier pêcheur qui va certainement s'ajouter par la suite, donc on verra ça dans une prochaine vidéo. Et une zone de classement du serveur, donc ça va être pour l'IS-Top, pour les votes, pour le temps de jeu, pour l'argent, etc. Donc voilà pour ce petit PNJ. Juste derrière on va retrouver le panneau de quête. Donc dans le panneau de quête on va voir les contrats et les quêtes. Donc les contrats ça va être donc des petites missions à réaliser, donc vous en avez un par jour gratuit. En cliquant dessus il arrive dans votre inventaire, et donc là on voit qu'il faut que je tue 111 zombies. Donc après vous pouvez en acheter plus avec l'XP Vanilla que vous avez farmé dans vos métiers, donc n'hésitez pas à garder un petit œil également sur les contrats. Les quêtes, donc ça va nous apporter des rewards en fonction des métiers qu'on va farmer et d'autres en bonus. Donc les quêtes du tutoriel, donc ensuite on a les quêtes de farm, etc. Donc ça je vous laisse regarder un petit peu toutes les quêtes qui sont disponibles, et donc ça permet de bien commencer la partie en tout cas.
Quand on sort du bâtiment, on se retrouve devant le PNJ tutoriel, donc c'est un drôle de prénom, mais c'est le papy wiki en fait. Salut papy, salut papy. Donc quand on clique dessus, on est amené à ouvrir le tutoriel, et donc c'est le wiki. Donc là vous aurez toutes les informations nécessaires et toutes les réponses à vos questions pour votre début d'aventure. En second lieu, on va retrouver donc les caisses, donc la caisse de vote par exemple qui va pouvoir vous apporter pas mal de loot donc au début, et des points de classement. Donc du coup ça va être les denrées rares en fait, les points de classement pour se classer dans le top du serveur, parce que ça va pas être en farmant nos métiers qu'on fait des points de classement, ça va être en mettant ces petits points de classement dans le slash classement qu'on ira voir juste après. Donc les jarres, ça nous permet de faire des combos avec ces deux items et donc du coup de récupérer plus de points. Les poudres, donc ça va être des items qu'on va retrouver directement dans la forge. Ensuite, on va avoir les géodes et le marteau, donc là j'en ai gardé quelques-unes dans mon inventaire pour vous montrer le fonctionnement. Et le multitool qui est également ici, et donc c'est un multitool évolutif. Alors je vous montre d'abord un petit opening des géodes, comment ça fonctionne. Donc vous récupérez ce petit marteau, donc celui-là on peut l'avoir dans la caisse de vote où vous pouvez en trouver facilement à l'hôtel des ventes du serveur, et vous allez cliquer donc sur la géode, et donc ça va vous donner des loots. Donc là on peut voir que par exemple les poudres c'est très bien par exemple, mais par contre bon la pierre, les os, le charbon c'est pas incroyable. Après on va avoir donc les géodes mythiques qui sont des géodes supérieures, donc là normalement on devrait avoir un petit peu plus de chance. Donc là effectivement ça c'est une émeraude épique, une émeraude rare ou une jarre, donc très très sympa, et donc du coup des diamants. Donc alors maintenant du coup on va aller voir à quoi nous servent toutes ces petites poudres, mais juste avant on va ouvrir 2 clés royales et 2 clés enchantées. Donc le deuxième coffre qui va être au-dessus du coffre de vote, donc ça va être le coffre enchanté. Donc on va regarder d'abord tout ce qu'on a dedans. Donc on retrouve également des points de classement, des jarres, des spawners, des géodes. À peu près, c'est un petit peu mieux que ce qu'on peut trouver dans la caisse de vote. Donc c'est pas encore extraordinaire, mais c'est déjà sympa. Allez, petit opening, qu'est-ce qu'on va récupérer sur la première clé ? Un lingot de nickel, et donc ça c'est parfait, on va voir à quoi ça nous sert directement dans la forge juste après. Et un spanner à zombie, donc ça c'est top, c'est bien, c'est des bons loots. Donc maintenant on va aller voir la petite caisse royale, donc là qui commence à être une caisse vraiment intéressante, parce que là on a du stuff modé qui est très bien enchanté, on peut récupérer des gemmes légendaires, des coffres de stockage et de vente, des abonnements donc sur un nombre de jours bien défini, et également une clé démoniaque pour le coffre démoniaque. Malheureusement je n'ai pas de clé pour vous faire d'opening de ce coffre, mais on ira quand même jeter un petit coup d'œil, voir ce qu'il y a dedans. Donc là, qu'est-ce qu'on récupère? Suspense. Je vois qu'il y a un spectateur qui regarde. Un spawner de creeper, ça c'est top. Ça a une certaine valeur quand même, et pour faire des usines. Et de la poudre légendaire. Et bah c'est nickel, c'est des bons loots aussi également. Ensuite donc la caisse démoniaque, là on a vraiment le meilleur stuff du serveur. Donc là on va retrouver la houe du paladin, un classique donc qui récolte et qui replante en 3 par 3. Donc ça va être, si vous êtes farmer du métier fermier, c'est vraiment l'item sur lequel il va falloir compter dessus. On a une très bonne épée, la pioche, la hache, donc tout ça c'est relativement intéressant. On peut récupérer 3 jarres de pierre, un coffre de vente de niveau 3, donc du coup qui va vous rapporter pas mal. Donc, et des artefacts et tout plein de choses pour la forge. Allez, on va regarder cette forge tout de suite. Alors nous voilà arrivés devant la forge, donc du coup quand on ouvre la forge on a cette interface, donc on a des emplacements de fabrication, donc là par exemple moi j'en ai eu un deuxième de débloqué grâce à mon rang de prestige, donc ça on ira faire un petit tour sur la commande derrière parce que c'est très intéressant, et vous avez ici les recettes. Et donc du coup pourquoi je disais que le serveur était en partie farm to win, c'est-à-dire que tout le stuff qu'on trouve dans la caisse démoniaque est craftable dans la forge. Alors ça va être très compliqué. Donc là par exemple, pour faire une houe
Donc il va nous falloir 2 artefacts et 2 bâtons d'acier. Et donc si on regarde les artefacts, il va falloir pas mal de gemmes de toutes les couleurs pour les créer. Et ça va mettre 4 heures à se forger. Et le bâton d'acier, donc du coup si on regarde ce qu'on a besoin sur le bâton d'acier, donc on a besoin de lingots d'acier. Pour faire les lingots d'acier, on va avoir besoin d'un acier brut et de carbone. Et pour faire l'acier brut, on va avoir besoin de lingots de nickel, de cuivre, de carbone et de lingots de fer. Et donc du coup, pour faire les lingots de nickel, il nous faut 18 nickel brut. Pour faire du nickel brut, il vous faut du fer et du cuivre. Donc voilà, je vous explique un petit peu le fonctionnement. Ça va être assez long, mais par contre, ça nous permet d'avoir le meilleur stuff d'une façon farm to win. Allez, on va faire un tour de reste sur le serveur. Donc juste derrière la forge, on va retrouver le PNJ convertisseur. Donc si on clique dessus, qu'est-ce qu'il nous propose de convertisseur? C'est qu'il va nous proposer des rubis. Donc c'est une monnaie en plus qu'il y aura des gemmes et de notre monnaie en dollars dans notre IS. Donc du coup, les gemmes sont achetables sur la boutique. Ceux-là sont seulement farmables. Donc ça va être des items qui vont changer tous les 7 jours, tous les samedis, donc tous les 7 jours. Et donc là, par exemple, on nous propose pour un stack de canne à sucre de récupérer un rubis. Ou alors pour 500 $ de récupérer un rubis également. Alors à quoi vont nous servir ces rubis? Ça va être simplement que ça va nous servir pour le marché noir. Donc c'est un PNJ qui va nous proposer des items très intéressants. Et on va aller voir ça tout de suite. Alors voici le PNJ du marché noir. Donc quand on clique dessus, on voit qu'il nous ouvre une petite interface donc avec des items. Donc là on a un spawner à blaze qui va nous coûter 750 rubis, un artefact pour 4000 rubis. Alors certes ça fait cher, mais comme vous avez vu à la forge, pour faire l'artefact, il faut quand même avoir du stuff. Donc là ça peut être intéressant si actuellement, là avant le changement de ressources, si vous avez une énorme ferme à bambou et un petit peu d'argent de côté, ça peut valoir le coup. Des points de classement et également des bottes de farm, donc avec un petit enchantement de speed 1 et de soul speed 2, donc c'est-à-dire sur la netherrack, donc pour récolter les verrues du nether. Si vous n'avez pas de fly, ça vous permet de courir un peu plus vite dessus. Donc voilà pour le marché noir. Alors on va faire un petit point maintenant sur le multi-tool, donc je vous ai parlé tout à l'heure qu'on peut trouver dans la caisse de vote. Donc si vous faites un sneak et clic droit, vous atterrissez dans le menu d'amélioration du multi. Donc alors vous pouvez améliorer soit les matériaux, soit lui poser certains enchantements, ou vous avez également la catégorie bonus. Donc la catégorie bonus, vous pouvez la transformer en OU qui sera évolutive et qui finira quand même par faire comme la OU du paladin, et donc du coup récolter et replanter en 3x3. Donc ça peut être intéressant, mais là c'est 5 points. Donc du coup, je vous laisserai voir un petit peu comment ça fonctionne, parce que si on va sur l'interface directement ici, on retrouve donc en information donc le niveau de notre multitool, l'XP qu'il faut faire avec le multitool pour arriver au niveau suivant, et donc chaque niveau va nous apporter un point. Donc en fait, en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre un multitool spécifique au métier qui nous intéresse, éviter de se perdre dans tous les sens, parce que ça va être beaucoup plus simple de faire par exemple 5 points avec un multitool qui est niveau 0 pour l'amener directement au stade de OU, plutôt que de prendre un multitool qui est niveau 10 et devoir refaire 5 points, parce qu'à chaque fois l'XP augmente. Naturellement, le premier stade c'est 500, après c'est 1500, 2500, 3500, etc. Donc du coup, les multitools, on va en attraper régulièrement dans la caisse de vote, il y en a plein à l'hôtel des ventes, donc là, à ce niveau-là, vous pouvez vous faire un multitool par job si vous le désirez. Il y aura également des items dans les métiers, dans les paliers de métiers, au niveau 60 des paliers de métiers, donc avec la commande /job. Donc on se retrouve sur cette interface, et donc là on peut choisir entre 3 métiers pour le moment. Donc il y aura le pêcheur qui va certainement s'ajouter par la suite, donc on a agri, on a mineur qui englobe également le bûcheron, et le chasseur. Donc si par exemple on rentre sur une catégorie, on peut voir qu'on a des paliers de récompense et des actions rémunérées, donc les actions qu'il va falloir faire pour récupérer de l'XP. Et donc là si on va par exemple jusqu'au niveau 60, on peut voir là ici que je récupère la houe de farm. Et donc la houe de farm, ça va être une houe qui va être évolutive, un peu à la façon du multitool. Je ne l'ai pas encore débloqué, mais je vous la présenterai dans une prochaine vidéo. Mais voilà pour les outils qui sont évolutifs, et je trouve le principe vraiment chouette. Ensuite, on va aller voir le slash prestige.
Donc là, c'est un point très important du serveur qu'il ne faut surtout pas oublier. Donc ça va être des prestiges dans lesquels vous allez monter pour débloquer des commandes. Et quand vous arrivez au dernier stade, et c'est là que le côté Farm to Win vient encore entrer en jeu, c'est-à-dire que ça vous permet d'avoir tous les avantages des grades achetables en boutique. Donc grade que vous avez ici, et si vous voyez par exemple le grade roi, donc il coûte quand même 8000 gemmes, donc si vous arrivez à avoir les mêmes avantages juste en farmant vos prestiges, c'est quand même assez sympa. Une autre commande qui va être agréable, ça va être le /vote, où là ça va vous permettre de récupérer donc des rewards en fonction du nombre de fois que vous allez voter à tous les jours. Donc du coup avec les 3 liens qu'il y a sur le site internet, donc je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo, on peut largement arriver aux 14 votes sans difficulté, et donc du coup récupérer surtout, on a 2 clés royales et quand même pas mal de dollars, donc c'est assez intéressant de ne pas oublier cette fonction. En dernier lieu, du coup vous avez toutes les commandes également qui seront liées à votre empire, hein. Donc du coup vous avez le /OB pour vous y téléporter directement, et le /IS qui vous permettra de paramétrer et d'upgrade votre île. Donc on regarde ça tout de suite. Donc comme vous allez pouvoir voir, on aura l'onglet Upgrade juste ici, donc là ça nous permettra d'évoluer plein de choses en même temps à chaque stade, donc le nombre de membres de notre île, nombre de hoopers qui est disponible, ainsi que la taille de notre île. Ensuite les phases, donc à chaque serveur OneBlock il y aura des phases, donc là vous pouvez consulter la phase à laquelle vous êtes et les blocs qui seront disponibles pendant cette phase, et donc du coup vous pouvez préparer en fonction des blocs que vous avez besoin de passer les phases plus ou moins vite, mais quoi qu'il arrive c'est très intéressant pour le job mineur. Vous aurez également donc le réglage, le 3e onglet qui va être très important, qui vous permettra de faire toutes les permissions des membres de votre team ou des visiteurs qui passent sur votre île. Donc voilà pour la petite présentation du serveur Mineblox, donc pour rappel qui est sorti le 26 juillet, donc c'est tout récent, donc il y aura certainement beaucoup de mises à jour à venir, et quoi qu'il arrive déjà depuis l'ouverture, les développeurs n'arrêtent pas, donc ils sont super motivés, donc ça fait plaisir de voir des gens qui sont vraiment sur leur serveur. Et donc n'hésitez pas donc à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos, et si vous avez aimé, un petit like ça fait toujours plaisir, ça supporte énormément ma chaîne. Allez, c'était Roger Le Vrai, le cochon sur 2 pattes, allez ciao ciao.